Ça fait déjà 3 fois que je bouge la voiture, ça me saoule. Ouais non c'est relou hein. Et je suis en marche arrière dans une pente avec de la terre, des graviers pour trouver une place de merde. Allez zou, bienvenue sur Escape. C'est chaud. Le mec derrière il sort plus quoi. Il sort plus et on dépasse énormément. Voilà un petit peu l'état du panneau solaire. Pour l'instant c'est les 5 € les moins bien investis du voyage. On va monter à 27 mètres de haut. Je m'attendais à pas grand chose quand tu m'as dit qu'on allait voir une carrière. Et en vrai c'est stylé. C'est joli en fait. On est à El Acueducto de las Ferreres. C'est l'aqueduc de Ferrer, qu'on appelle aussi le pont du diable. C'est un aqueduc qui a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ pour acheminer l'eau de la rivière de Fracoli, qui est à peu près 15 km d'ici, jusqu'au château d'eau de Tarragone, pour ensuite dispatcher l'eau dans les petites maisons. Pout, pout, pout. Il a été utilisé d'ailleurs jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc ça fait quand même très longtemps qu'il est hors service. C'est qu'un morceau hein, de l'aqueduc, puisqu'en vérité il était beaucoup plus long que ça. Mais c'est un des vestiges les plus grands et les mieux conservés, les mieux entretenus. Il a été construit avec de la pierre locale. Hein. Présent. C'est de la pierre un peu jaune, là, jaune ocre. Dans la vidéo on va vous montrer où est-ce qu'elle a été extraite cette pierre, parce que c'est vraiment pas loin. Donc tout en haut il y a 25 arches et en bas il y en a 11. Voilà. On va monter à 27 mètres de haut, tout en haut, là où s'est coulée l'eau quand il était en fonction. On va passer par là. C'est stylé hein. C'est C'est vraiment... la première fois que je vois ça. Allez zou. Bon, c'était cool non? On va où maintenant? Moi ça m'a beaucoup plu. Et maintenant on va voir d'autres vestiges romains comme celui-ci. On va aller voir un amphithéâtre, on va aller voir la carrière où a été extrait les pierres. Un cirque romain. Allez c'est parti. Oui tous. Il faudrait qu'on fasse du sport aujourd'hui. Ah oui c'est vrai. Bah oui. Est-ce que je vous expliquerai pas vite fait comment on gère l'eau chaude? Genre rapide. En fait on a une batterie 200 Ah lithium qui est celle principale qui nous sert pour tout l'aménagement. Et on a ramené aussi, on en parlait dans une vidéo d'ailleurs, les 22 indispensables, une EcoFlow. Et celle-ci est assez puissante pour prendre 1500 watts au niveau du chauffe-eau. Donc on emmène l'EcoFlow pour ça et on la recharge avec le panneau solaire. Donc là je vais juste la mettre en charge et qu'il y a plein de soleil. Et comme ça on aura de l'eau chaude de nouveau pour prendre une douche. Et on Après prend le sport. Ouais, après le sport. En gros, on prend une douche tous les 3 jours. On paraît dégueulasse quand on dit ça ou pas? Bah non. Bon, ça va, une douche tous les 3 jours quand même. Donc là, tu débranches derrière, tu la branches à la centrale nucléaire. Ouais. Et voilà. Et maintenant, on allume l'onduleur. Et puis, ça va charger en roulant. Alors là, on est dans Tarragone pour aller visiter le cirque et l'amphithéâtre. Et c'est une grosse galère quand on fait 6 mètres de long de se garer. Il y a plusieurs facteurs à la con. C'est qu'on est au printemps, il fait beau, que c'est le week-end de Pâques, que c'est les vacances en Espagne, qu'on fait 6 mètres de long et qu'on est dans une ville. Voilà. Et qu'on fait plus de 2 mètres de haut, du coup on peut pas aller en parking souterrain. Donc à partir de là, pour visiter une ville, et on vous a promis un amphithéâtre et un cirque romain, et ben c'est pas gagné. Eh mais ils se sont garés là eux, t'as vu? Si même les voitures se garent mal, c'est vraiment mal barré pour un camping-car ou un van. C'est bien, au moins on peut voir si le panneau solaire est sale ou pas. Bon, il est un petit peu poussiéreux mais ça va en fait. Hein. Ouais, on va quand même le nettoyer tout à l'heure. C'est toi qui montes sur la Camille? Oui. Non. Si. On est dans la carrière des Médoles, c'est l'une des carrières les mieux entretenues autour de Tarragone. Et en fait il faut savoir que dans l'Antiquité, la pierre c'était la première ressource pour construire des édifices, des bâtiments. Et donc la pierre qui a été extraite ici, elle a servi à construire la plupart des bâtiments que vous pouvez trouver dans Tarragone. C'est du calcaire et c'est une pierre qui est un peu jaune ocre qu'on a pu voir d'ailleurs sur l'aqueduc. Et donc elle fait 200 mètres de long et entre 10 à 40 mètres de large. Et la flèche qu'on voit ici, cette flèche fait 16 mètres de haut. On estime à peu près à 50 000 mètres cubes de pierres qui ont été extraites d'ici. Ah oui, c'est bien profond quand même. Hein. Tu crois que tu arrives à monter jusqu'au? Là. Sans paniquer? Allez, vas-y. C'est un bon test, hein. T'as dit que tu montais sur Bourdon tout à l'heure pour le panneau solaire. Ouais, je fais du sport maintenant. Ça fait le taf! On voit bien là comment les blocs ont été extraits là. Je m'attendais à pas grand chose quand tu m'as dit qu'on allait voir une carrière. Et en vrai, c'est stylé. Parking. Bah en fait il est même carrément fermé. Non, ah non, ça y est. Ah oui, c'était
limite de hauteur de 2 mètres, enfin genre de voiture normale. Là, on n'a pas le droit, ce sont des places où on n'a pas le droit de se garer, même si t'es une voiture. Faut que je fasse demi-tour. C'est pénible. Tu crois qu'ils veulent vraiment qu'on filme le cirque et l'amphithéâtre? Oui. Genre ça c'est la promesse au début de vidéo quoi, oui. C'était de filmer tout ça. Et ben eux seuls savent si c'est dans la vidéo pour l'instant. Je vais nettoyer le panneau solaire. Allez, zou. T'as choisi la voie facile toi hein? Moi ce qui m'intrigue c'est de savoir combien on peut gagner en production en le nettoyant. Voilà un petit peu l'état du panneau solaire. Non, on l'a jamais nettoyé, il est comme ça depuis juillet 2022, depuis qu'on a été en Espagne et au Portugal une première fois, on est allé en Bretagne, on est retourné au Bardenas, il a pris plein de sable, et là on est nouveau en Espagne, il a pris plein de sable. Donc c'est pas pire, ça va. Je me sens tellement dans mon élément là, je suis bien là. Ouais, t'as l'air sereine. Oh ouais, c'est génial. Allez, zou là, on y va là. Ok, bon c'est bon là-haut? C'est bon? Ah oui. Ok, on produit 6,3 ampères, c'est que dalle. En même temps, c'est la fin de journée. Allez, 6,6, 6,5. Vas-y, tu peux nettoyer. Hop. Je vais avoir mes chaussettes toutes sales. Allez, vas-y, ça frotte. C'est bon, 7 ampères. Regarde toutes les places qu'il y a là. Regarde. Tout ça, ce sont des places de parking. C'est là aussi, il y a des places là. Tout ça là, tout ça c'est des places. Il n'y a personne, c'est le week-end, pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Parking. Encore un parking réservé. Réservé. Là, les places, là, il y a des places. Enfin, il y a des places avec des voitures. Il y en a plein qui sont mal garées. Il y en a garées. une qui est hyper mal garée. Là, camping-car à droite. Ah non, interdit au camping-car. C'est interdit au camping-car, je comprends pas. C'est interdit de dormir. Et on est une voiture comme une autre, on a le droit de se garer, non? Enfin, je sais pas, genre juste on peut visiter la ville, on peut pas forcément dormir ici, on va pas sortir les cales, la tente, les chaises et le clic-clac, enfin je dis c'est bon quoi. Allez, place au sport. Qu'on l'aura fait une fois. Ça t'a fait qu'un tiers là. Il n'y a plus grand chose là. Allez, plus que 2. Bah non. Ah c'est 20, pardon. Apéro. C'est de la force pour un check. Donc là il y a une place avec une barrière au fond donc on peut pas genre dépasser. Passe ou il passe pas, bordel. Putain, c'est chaud. Tu veux savoir? Le mec derrière, il sort plus quoi. Il sort plus et on dépasse énormément. Oh putain. On a trouvé une place, par contre c'est... C'est vert. C'est vert, je sais pas ce que ça veut dire. Écoute, on se gare, on regarde. Allez, zou. On y va. Franchement, on est bien, c'est vraiment une place limite royale. Encore une place? Bah voilà. Et on est même plus proche du point d'intérêt où on veut vous emmener. Donc c'est l'amphithéâtre et le cirque romain. Et là aussi, il y a encore une place. Bah voilà. En fait, des places, ça se trouve. Faut juste être patient et accepter de tourner en rond pendant un petit moment. Mais ça se trouve. Et parfois, il faut s'éloigner un petit peu du centre-ville, des centres d'intérêt. Pas avoir peur de marcher, mais ça peut nous faire découvrir des endroits qu'on n'aurait peut-être pas visités si on n'avait pas galéré pour se garer. Enfin bon, ça c'est pour se rassurer qu'on se dit ça, parce que c'est quand même relou dans l'absolu. Mais dites-nous dans les commentaires comment vous vous débrouillez, vous, avec votre van, votre camping-car. Ça peut être pratique d'avoir un petit van dans ce cas-là, ça c'est sûr. Mais encore une fois, voilà, toujours pareil, petit van, moins de confort, grand van, plus galère pour se garer. Il n'y a pas de meilleur van en fait. Chacun a sa façon de voyager et ses préférences par rapport à tout ça. En fait, il y a plusieurs sites dans Tarragone, de sites romains comme ça, qui sont plus ou moins grands, plus ou moins préservés. Et c'est assez grand quand même en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec la couleur de la mer derrière, c'est joli. L'amphithéâtre de Tarragone, c'était un lieu de divertissement où on organisait des spectacles, et notamment donc, des combats de gladiateurs, des combats de gibier, ou simplement de la chasse au gibier. Tu jettes le gibier dedans et du coup après, super quoi. Et ici même, il y avait les condamnés à mort qui étaient exécutés.
Il a été construit dans la ville et proche de la côte parce que les animaux qui étaient utilisés pour les spectacles étaient débarqués sur la plage. Question pratique en fait. Cirque romain. Et effectivement, comme ça là, il reste plus grand chose. Parce que les voûtes qu'on voit ici là, eh ben elles étaient sous les gradins. Là pour le coup c'est vraiment petit et ridicule. Hein. Oui, mais c'est quand même cool de se dire que ça a beaucoup de siècles. Bah 20 siècles hein, toujours. 20 siècles et c'est encore là quoi. Pour l'instant c'est les 5 € les moins bien investis du voyage. Je sais pas si on voit la file d'attente en bas. C'est la billetterie la plus lente qu'on ait pu croiser. C'est une billetterie à l'ancienne. Mais il a dit, il a parlé en français un petit peu, c'est cool. Oui, il nous a dit merci beaucoup, bonne journée. Mais qu'est-ce qu'il était lent? Pour un catalan, c'est pas mal. Entre chaque client, il checkait son WhatsApp tranquillou, alors qu'il y a une file d'attente énorme. On est sur les gradins, du coup. Faut profiter parce que ça coûte 5 € et il n'y a pas grand chose à voir. Il a été construit au 1er siècle, il faisait 315 mètres de long, 115 mètres de large, non c'est 325 mètres, alors on commence, 325 mètres de long, 115 mètres de large et il pouvait accueillir 24 000 spectateurs. Alors ici c'était les spectacles les plus populaires qui étaient organisés, c'était des courses de chars tirées par 2 ou 4 chevaux. Ça en fait c'est le virage du bout de cirque. Et le cirque en fait il allait 300 mètres vers là-bas, dans la ville. En fait c'est à partir du 19e siècle qu'on a commencé à construire par-dessus. Donc on peut le voir par exemple ici avec cet immeuble d'habitation. Par ici 300 mètres tout droit, et bien il y a plein de bâtiments. Ça peut être des habitations, ça peut être des cafés, des boutiques, il y a la mairie aussi. Et tout ça c'est construit sur le cirque, donc il y a une grande partie qui est cachée. Donc ils ont tout calqué. Allez maintenant, on descend sous les gradins. C'est grand quand même, hein. Donc là il y a des voûtes. Ah mais il n'y a pas des voûtes. Est-ce que ce serait pas une voûte ça? Et là une voûte. Ah ok d'accord. T'as vu le plafond? Où ça? Par terre. Bah à quoi de celui-là le plafond? Bah il est en forme de voûte. Des choses bizarres. Oula. On t'attend! Tarragone, c'était vraiment sympa, c'était très joli et ça nous a donné envie de galérer dans d'autres villes. Ouais, de galérer. Enfin, en tout cas, de visiter d'autres villes où il y a vraiment des points d'intérêt très très intéressants parce qu'il faut vraiment avoir de la patience, du courage et... Quand t'as un grand van ou un camping-car. Si vous avez un grand van ou un camping-car, vous nous dites dans les commentaires comment vous gérez parce que potentiellement, nous, on a pensé à acheter des vélos électriques potentiellement, ça pourrait être une solution et garer le van loin. Et sinon, bah, prendre des navettes, mais le problème c'est que Yogi, ben, il faut lui mettre une muselière et puis il aime pas trop ça. Donc, il aime pas trop ça, il aime pas ça. Oui, il veut pas ça, il veut pas. On n'est pas allé dans Barcelone alors qu'on est juste à côté et a priori, on va pas aller dans Barcelone. Toi, moi, j'y suis jamais allée. Donc si tu veux, je te dépose en banlieue et tu te débrouilles. Et je me démerde. Tu te démerdes. Mais ouais, non, clairement, là, les très grandes villes, ça nous décourage beaucoup en van. C'est pas pour ça qu'on voyage en van. C'est plutôt pour être dans la nature. Et perso, ça me saoule un peu les villes, même si Tarragone, comme dit, c'était très joli. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est à petite dose. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, bah, ça fait du bien d'aller dans une grande ville aussi. Puis même d'être un peu au cœur de l'animation en fait. Et plus on va descendre, donc là le but c'est de descendre vers l'Andalousie, plus on va descendre, plus il y aura de grandes villes intéressantes comme Grenade, Almeria, Cordoue, Séville, ouais. Malaga, tout ça, on a envie de faire, on a envie de voir. On fera sans doute des vidéos sur les villes cette fois-ci. Peut-être, si on arrive à se garer. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un petit commentaire, un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de faire du sport et à la semaine prochaine sur Escape.